Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Haïti est le 4e pays le plus sécuritaire dans la région Amérique centrale Caraïbes selon un dernier rapport de Global Peace Index de l'Institut pour l'économie et la paix en 2017. L'impôt forfaitaire de 10 000 gourdes exigé actuellement de chaque Haïtien vivant à l'étranger pour bénéficier de certains services crée une vive polémique. De nouvelles dispositions visant à faciliter la circulation seront adoptées par le service de la circulation à l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire prévue ce 4 septembre. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Dans le dernier rapport de Global Peace Index de l'Institut pour l'économie et la paix en 2017, Haïti a progressé de 5 places par rapport à l'année dernière et devient le 83e pays le plus sécuritaire au monde. Entre 2008 et 2016, 8 pays ont progressé et sont passés du groupe faible au groupe moyennement pacifique. Ces pays ont eu plus de liberté économique, de meilleures relations avec les voisins, moins d'hostilité envers les étrangers et ont mieux réussi dans le développement de la jeunesse. Dans le classement de l'Amérique centrale et des Caraïbes, Haïti fait mieux encore en décrochant la 4e place derrière le trio de tête, Costa Rica, Panama et Nicaragua, suivi de Cuba, la Jamaïque et Trinidad et Tobago, respectivement 5e, 6e et 7e. Au niveau régional, Haïti est mieux classé que la Bolivie, le Honduras et le Brésil, qui se retrouvent respectivement 86e, 106e et 108e. Les États-Unis perdent 11 places et tombent à la 114e place, tandis que la Russie occupe la 151e place. La Direction centrale de la police routière, DCPR, annonce tout un ensemble de mesures à l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire. Les chauffeurs de tap-tap devront respecter leur circuit et les chauffeurs de mototaxi porter des casques. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, le commissaire Carmel Fleurant a précisé que toutes les dispositions sont déjà prises par la DCPR afin de bien préparer la rentrée des classes. Le commissaire réclame également la collaboration de la population dans le cadre de la mise en place de ces mesures. Direction circulation prend disposition et la visée tout chauffeur vient marquer machine pas de monde qui fait bout de circuit encore. C'est pour cette raison. La disposition ça nous prend, ça t'a gagné pour 2 ou 3 semaines. Nous avons marqué 1672 machines. Que moi processus ça continue à aller très lent. Rapidement, nous formé une commission avec M. Syndicayo qui fait aller plus vite. Parce que dans 2 semaines, presque toute machine qui a été filmée. Et disposition ça, nous prenons son bagage vraiment bon pour la population et ni pour chauffeur tout. Côté direction circulation éviter, face à face entre passagers et chauffeurs. Et là, on a monté machine qui gagne seulement comme 1% possible. Et puis, pour nous venir dans la moitié route, nous diviser. Et pas de l'autre comme on peut le payer. Et là, ça, nous obligés de faire discussion avant. Bon, circulation prend toute disposition pour ça ne pas répéter encore. Et nous demandons en plus passagers autour. Là, on prend une machine bon repos, cap de scène dans le centre-ville, ou même on tape de scène pour d'émission, c'est payer chauffeur à poussi. C'est 10 boucliers ou à payer le poussi normalement. Nous avons gagné pour me remercier le ministre de la République là, qui font un bon travail que l'a fait. Côté, nous avons mouché en pile pour nous avant l'école là ouvrir. Ça, on connaît depuis tout le boucher. Ça a empêché la rue en bloqué. Je remercie le ministre de la République là et je demande pour toujours comme ça et notre travail des fois pour ouvrir l'école là capable de faire normalement pour tout le monde qui a vaincu
avec petit domaine agricole sans aucun problème. Le député Jerry Tardieu se prononce contre l'impôt forfaitaire de 10 000 gourdes, payable en dollars américains, que le gouvernement prévoit d'exiger annuellement de chaque Haïtien vivant à l'étranger pour bénéficier de certains services. Promoteur de l'intégration de la diaspora, l'élu de Pétionville estime que l'imposition de cette taxe prévue dans le projet de budget 2017-2018 est susceptible de décourager les Haïtiens d'outre-mer désireux d'investir en Haïti. L'élu de Pétionville appelle le Sénat de la République à ne pas voter le document. Budget nous 118 milliards de gouttes. Ça fait à peu près 2,2 milliards de dollars américains. On essaie de comparer à l'autre pays. C'est 15 milliards de dollars en République dominicaine. C'est 5 milliards de dollars en Jamaïque. Donc nous avons besoin de plus de scope pour nous faire plus de bagailles, pour nous faire route, pont, l'école, pour nous payer professeurs, pour nous payer l'école, pour nous payer policiers. C'est clair. Mais le problème, c'est que ou pas arrêter pour mettre un montant dans le budget, sans par contre qu'on va jouer une cob là. C'est questionnement ça que je Et en fait, qui nécessité pour nous prendre 10 000 gouttes ça, je ne pas penser l'important devant nécessité surtout pour nous mettre des politiques d'intégration de la diaspora. Des facilités d'investissement, au contraire, des incitations fiscales à l'investissement. Moi, c'est là pour nous aller. L'intégration et non l'exclusion. Moi, je pense que le Sénat a retourné le banou. Moi, je pense qu'il y a des aménagements pour le faire. Dans le premier temps, je vais essayer de regarder dans le voisin moyen qui est dans le budget, qui corrélation qui gagne entre 10 000 gouttes ça avec quoi qu'on a prêté. Parce que, yo même qui ça yo pensé, c'est que lorsqu'on fait une pièce d'identité, tant qu'on passeport ou bien dans une carte d'identité, automatiquement le demande au lieu de résidence, automatiquement que demande aux pièces pour prouver que vous rété, et bien c'est là que vous prenez le jour pour payer impôt forfaitaire ça ou bien vous pas pour payer. Mais là encore, il y a des zones d'ombre, c'est-à-dire que très souvent vous êtes capable de jouer une situation côté que mon a un domicile fiscal à l'étranger mais il a un bon papier pour le montrer que le vit ici. Donc c'est comment qu'on peut faire arbitrage ça pour essayer vraiment identifier. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau. Vous connaissez que une loi qui déjà définit que les Haïtiens vivant à l'étranger bénéficient et jouissent des mêmes droits que ceux qui vivent en Haïti. Donc au fond, il y a un problème à ce niveau. Tout. Donc de point de vue légal, de point de vue institutionnel, il y a quelques petits anicroches. Donc il faut regarder bien. Et ça m'a dit collègue dans le Sénat, c'est que regarder le peu, c'est-à-dire de 21 à 23 milliards, 2 milliards de gouttes, ils ont anticipé qu'il y a très peu de monde en fait, qui pourraient venir faire et déclaration d'impôt ça. Donc, pour nous éviter par l'empile, pour nous pas avoir l'impression que nous avons exclu diaspora, on nous essayer de regarder comment nous sommes capables de faire des réallocations pour que 2 milliards de gouttes ça nous viennent de l'autre côté. La PNH et les défis multidimensionnels de la sécurité. Thème d'un atelier organisé par le haut état-major de l'institution policière ce jeudi. L'objectif de cette activité était de réfléchir sur le manque de moyens qui empêche la PNH de bien remplir sa mission. Toutefois, des dispositions sont prises en vue de garantir la sécurité dans le pays après le départ de la MINUSTAH. Suivez tour à tour les explications du directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, et celles du ministre de l'Intérieur, Max Rudolph Saint-Albin, faisant office de représentant du Premier ministre à cet atelier.
Le dernier recours collectif contre les Nations Unies dans le cadre du dossier du choléra a été rejeté jeudi par un juge fédéral américain. L'information a été rapportée par le New York Times. Le juge a fait remarquer qu'aucune poursuite ne peut être engagée contre les Nations Unies qui jouissent d'une certaine immunité. Dans une ordonnance déposée devant le tribunal du district fédéral de Brooklyn, la juge Sandra Towns a indiqué que le procès intenté contre l'ONU pour l'introduction du choléra en Haïti a été suspendu pour insuffisance de preuves. Il faut rappeler également qu'il y a un peu plus d'un an, une cour d'appel fédérale de New York avait déjà rejeté la demande des victimes du choléra qui voulaient obtenir réparation. Le juge avait fait valoir que les Nations Unies ne pouvaient pas être poursuivies devant les tribunaux américains. En réaction, l'avocat des Haïtiens, James Haggerty, a exprimé sa déception et annoncé qu'il va interjeter appel. Nous croyons fermement que le système judiciaire des États-Unis rendra un verdict favorable aux victimes, a déclaré M. Haggerty, qui a souligné que les Nations Unies, en la personne de l'ancien secrétaire général Ban Ki-moon, avaient déjà reconnu leur responsabilité et leur négligence dans cette affaire, ce qui, selon lui, traduit implicitement qu'elles ont également renoncé à leur immunité. Notons que les responsables des Nations Unies n'ont pas encore réagi après cette décision prise par le juge fédéral. Le syndicat du personnel du ministère de l'Éducation nationale a annoncé un mouvement de grève qui durera du lundi 28 août jusqu'au jeudi 31 août dans toutes les annexes du ministère à travers le pays. En conférence de presse ce vendredi, les syndicalistes ont une fois de plus déploré les conditions dans lesquelles ils travaillent et exigent du ministère la satisfaction de leurs revendications. Carte de crédit, ajustement de salaire, meilleure rémunération, nomination, assurance santé entre autres, sont les principales exigences des syndicats, a indiqué leur secrétaire exécutif Jacqueline Lirismont. La Commission nationale des marchés publics, CNMP, a organisé une journée porte ouverte en son local ce vendredi autour du thème « La CNMP s'ouvre au grand public ». Selon le coordonnateur de cette commission, Florian Jean-Marie, l'objectif de cette activité était d'informer le public sur le rôle de cette structure. La journée est venue suite à un constat que CNMP fait. Ça fait plusieurs années depuis qu'elle a organisé des séances de formation, des séminaires. Mais la majorité des gens qui participent, c'est des gens qui sont des acteurs dans le système. Ça nous les acteurs, par exemple les entrepreneurs, les autorités contractantes, qui sont propriétaires marchés eux-mêmes, ça veut dire les ministères, les organismes autonomes, CNMP lui-même, la Cour des comptes, c'est eux-mêmes qui puissent participer. Et malgré toutes les forces, nous constatons qu'il y a plus de monde souvent qui prend la parole à travers les médias, qui parlent des marchés publics, mais ça a dit totalement contraire à ce marché public là. Donc CNMP vient dire bon, c'est pas seulement les gens qui enchaînent et passent sur le marché qui doivent gagner l'information, le grand public tout doit informer pour connaître. C'est ça que fait nous commençons la campagne nationale. Ce n'est pas pour tout seulement, c'est sur tout le pays. Nous avons gagné des spots de radio, télévision et nous avons gagné des articles que nous avons publiés dans des journaux. Nous avons gagné des séminaires, des conférences de presse. Et la campagne, jeudi, c'est date
Et le démarrage là, et comparer ça a fini jusqu'au mois de décembre. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.